Le connais-tu? Christophe Colomb, le connais-tu? Cet homme est célébré dans le monde entier pour avoir découvert l'Amérique. Il est mort convaincu d'avoir atteint les Indes, sans jamais réaliser qu'il venait de bouleverser l'histoire humaine. Et le régime qu'il a imposé sur les terres découvertes est aujourd'hui décrit par les historiens comme tyrannique, marqué par la torture et la mise en esclavage systématique des populations locales. Voici l'histoire de Christophe Colomb. Né en 1451 dans la République de Gênes, fils d'un tisserand, Christophe Colomb n'a probablement jamais fréquenté l'université, contrairement à ce qu'affirmera plus tard son propre fils biographe. Autodidacte acharné, il se forme seul en dévorant des ouvrages de géographie, annotant plus de 2500 notes en marge de ses livres. Marin dès l'âge de 10 ans selon ses propres dires, il embrasse une carrière de navigateur et de commerçant à travers la Méditerranée. Vers 1484, Colomb élabore un projet audacieux. Atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest plutôt que de contourner l'Afrique comme le font les Portugais. Mais son calcul repose sur une véritable erreur mathématique. En sous-estimant délibérément la circonférence de la Terre, il divise par 2 les distances réelles, réduisant l'équateur à environ 30 000 km au lieu des 40 000 réels. Cette lumineuse erreur, comme la qualifiera plus tard un historien, rend son projet crédible à ses yeux alors qu'il est en réalité totalement irréalisable tel qu'il l'imagine. Rejeté par le roi du Portugal en 1484, puis par une commission scientifique espagnole en 1487, Colomb s'accroche pendant 7 longues années à son idée, multipliant les tentatives auprès de la cour de Castille. Ce n'est qu'en avril 1492, juste après la prise de Grenade, que les rois catholiques Isabelle et Ferdinand acceptent enfin de financer son expédition, lui accordant en échange des titres extraordinaires, amiral de la mer Océane, vice-roi et gouverneur général de toutes les terres qu'il découvrira. Le 3 août 1492, Colomb quitte l'Espagne avec 3 navires et environ 90 hommes d'équipage, parmi lesquels figurent 4 prisonniers graciés, dont un condamné à mort pour meurtre, recruté faute de volontaires suffisants. Après plus de 2 mois de traversée éprouvante, marquée par des menaces de mutinerie tant les vivres et l'eau douce viennent à manquer, la terre est enfin en vue le 12 octobre 1492. Colomb débarque sur une petite île des Bahamas qu'il baptise San Salvador, persuadé d'avoir atteint les abords du Japon. Les premiers contacts avec les populations locales, les Taïnos, sont décrits par Colomb lui-même comme pacifiques et chaleureux. Mais ses propres écrits révèlent déjà ses véritables intentions. Il note que ce peuple, sans armes ni défense, serait facile à soumettre, et envisage explicitement d'en faire des esclaves pour financer son expédition. De retour en Espagne triomphant en 1493, Colomb repart quelques mois plus tard pour un second voyage, bien plus ambitieux, avec 17 navires et près de 1500 hommes. C'est le début d'un désastre humain à grande échelle. À Hispaniola, les colons imposent aux populations indigènes un tribut obligatoire en or et en coton. Ceux qui n'y parviennent pas ont les mains coupées. Colomb institutionnalise un système d'exploitation directe des populations locales, l'ancêtre du système féodal qui se généralisera dans toute l'Amérique espagnole. Les mauvais traitements et la torture, documentés par plusieurs témoins de l'époque, provoquent une mortalité massive. En 1495, Colomb ramène en Espagne 550 Indiens capturés, destinés à être vendus comme esclaves. 200 d'entre eux meurent durant la seule traversée. Mais la reine Isabelle, choquée, refuse catégoriquement cette pratique et ordonne la libération des survivants, un désaccord fondamental entre la couronne et l'explorateur qui scellera, selon plusieurs historiens, sa disgrâce future. En 1500, un émissaire royal débarque à Hispaniola et découvre avec horreur 7 Espagnols pendus sur la place publique. Colomb et ses 2 frères sont arrêtés, enchaînés et renvoyés humiliés en Espagne dans les cales d'un navire. Bien que libéré peu après, il perd définitivement ses titres de gouverneur et de vice-roi. Colomb mène un 4e et dernier voyage en 1502, qui tourne au calvaire. Ses navires, rongés par les vers, s'échouent en Jamaïque, où lui et ses hommes restent bloqués pendant un an entier, attendant des secours volontairement retardés par le nouveau gouverneur d'Hispaniola, qui le déteste ouvertement. Pour continuer à obtenir la nourriture des populations locales, Colomb utilise un stratagème habile. Ayant calculé à l'avance une éclipse lunaire grâce à des tables astronomiques, il menace les Indiens que la Lune disparaîtra si on cesse de le ravitailler, un coup de bluff qui fonctionne parfaitement. De retour en Espagne en 1504, diminué physiquement, souffrant de gouttes et de problèmes de vue, Colomb passe ses dernières années à réclamer en vain les richesses et privilèges qu'on lui doit.
Il meurt le 20 mai 1506 à Valladolid, toujours persuadé d'avoir atteint les côtes de l'Asie, sans jamais comprendre qu'il venait de découvrir un continent entièrement inconnu du reste du monde. Aujourd'hui encore, même l'endroit où reposent ses restes fait l'objet d'une controverse historique entre l'Espagne et la République dominicaine, tranchée seulement en 2024 par des analyses ADN confirmant sa présence dans la cathédrale de Séville. De l'autodidacte convaincu par sa propre erreur de calcul à l'homme dont le nom reste indissociable à la fois de la découverte d'un continent et de la disparition massive de ses premiers habitants, l'histoire de Christophe Colomb reste l'une des plus controversées jamais écrites. Christophe Colomb n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette vidéo t'a marqué, et abonne-toi pour qu'on continue à explorer l'histoire ensemble.